Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 9e numéro de la série X-Men. Ce n'est pas Uncanny X-Men, c'est la série X-Men de Jed MacKay et Ryan Stegman. La couverture est d'ailleurs signée par Ryan Stegman. On voit les griffes de Wolverine et Psylocke qui est prête à en découdre. C'est le 3e chapitre du mini-crossover Red on Graymalkin où il faut aller libérer les mutants qui ont été prisonniers et qui sont maintenant retenus dans ce qui était l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier et qui est maintenant un centre de détention. Donc le Fauve et Jubilee notamment ont été emprisonnés. Ces mini-crossover se fait sur les deux séries principales X-Men, la série X-Men que vous avez sous les yeux et la série Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez. Un 9e numéro donc et un 3e chapitre pour cette saga avec des dessins de Ryan Stegman, mais il n'est pas seul parce qu'il y a Federico Vincentini qui vient lui filer un coup de main. On va découvrir tout ça et l'histoire évidemment va débuter là où elle s'était terminée avant avec donc l'arrivée d'une équipe prête à en découdre face aux X-Men, à des X-Men réunis. Là, on a Psylocke et donc là, c'est Federico Vincentini qui dessine. Vous reconnaissez son style qui me fait un petit peu penser au soulier de Matteo Scalera d'ailleurs. Donc Diablo et Psylocke et là, les X-Men qui se fritent avec le Blob, qui se fritent avec Sirène. Et donc, des dessins assez intéressants d'un dessinateur donc qui vient en renfort de Ryan Stegman et de l'autre dessinateur qui s'appelle Nieto, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, désolé. Nieto Diaz, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc là c'est très dynamique, c'est très bien fait. Donc combat de X-Men contre X-Men et ça défouraille dans tous les sens. Grosse scène d'action comme on les aime. Rogue est toujours aussi magnifique, elle est tout en beauté. Petite publicité pour la nouvelle série Captain America Sam Wilson avec évidemment Red Hulk parce que il y a un film qui arrive bien sûr. Tempest qui est beaucoup mieux dessiné je trouve par Vincentini que par Ryan Stegman et donc voilà, graphiquement c'est vraiment époustouflant. Après la bagarre c'est évidemment retour sur Psylocke et Diablo qui font un cavalier seul pour aller devant cette chambre forte pour aller libérer notamment leurs amis. Petite publicité pour les épisodes à venir. Ultimate Spider-Man numéro 14 par Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Ultimate X-Men numéro 12 par Peach Momoko. Ultimate numéro 9 par Dennis Camp et Chris Allen. Ultimate Wolverine 2 par Chris Condon et Alessandro Capuccio. Magnifique couverture. Comme vous pouvez le voir ici, ça donne très envie. Du rédactionnel bien sûr parce que ça fait plaisir. Et donc les deux équipes des X-Men réunies, regardez le Cyclope, regardez la Rogue de Ryan Stegman, c'est magnifique, regardez, ils sont pas d'accord, ils se fritent, mais c'est comme ça depuis le début, et c'est super intéressant de voir les oppositions. Les X-Men n'ont jamais été aussi intéressants quand ils étaient divisés et les uns contre les autres. Là, regardez, ça va partir, il va y avoir des volets de bois vert qui vont évidemment y aller, les X-Men sont là, mais donc les X-Men vont devoir quand même s'unir pour une cause commune et vous allez donc découvrir la nouvelle menace qui arrive et qui va bien entendu les unir et les affecter. Donc voilà, donc c'est assez. Ils essayent évidemment d'arriver devant cette porte géante. Le Fléau essaye de l'ouvrir avec ses grosses mains et qui sort de là. C'est le professeur Xavier et qui semble avoir asservi Cyclope et Nightcrawler, puisque évidemment tout cela nous laisse sur un suspense absolument incroyable. Le courrier des lecteurs. La suite, ce sera dans Uncanny X-Men numéro 8. On en parlera demain sur Radio Comics. Je vous invite, je vous donne rendez-vous. Et voici déjà la couverture de X-Men numéro 10 avec Cyclope qui tire sur tout le monde. Toujours dessiné par Ryan Stegman. Voilà pour ce 9e numéro de X-Men qui tient toutes ses promesses et qui séduit bien sûr. Je vous invite à le découvrir en version originale dans les boutiques qui vendent de la version originale. Pour la version française, il faudra s'armer de patience. Ce sera dans quelques mois, mais ça va arriver très très vite bien sûr. Et puis bien sûr, je vous invite à découvrir toutes ces séries disponibles évidemment chez Panini en softcover et en version originale dans les boutiques qui en proposent. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, les pages à pages. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune émission. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci, salut.